Bonjour et bienvenue la famille, ça fait plaisir de vivre cette célébration avec vous aujourd'hui. Bienvenue également à ceux qui nous regardent depuis chez eux. On va commencer ce temps par un moment de louange et nous allons prendre ce chant qui dit « Je chante un Alléluia ». Qu'on puisse vraiment déclarer cet Alléluia sur nos situations et le voir aussi dans notre quotidien. Je vous propose de vous lever, ceux qui veulent et qui peuvent, et on va commencer. Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia plus fort que l'incrédulité. Je chante un Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je chante un Alléluia. Le ciel vient combattre pour moi. Chantant, je vais chanter. Je vais chanter au cœur de la tempête. De plus en plus fort, mes louanges résonneront. D'entre les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Reprenons ensemble, je chante un Alléluia. Je chante un Alléluia. De toute ma force, de tout mon être. Je chante un Alléluia. Et l'obscurité s'enfuit. Je chante un Alléluia. Du plus grand mystère. Je chante un Alléluia. Peur, tu n'as plus de pouvoir. Je vais chanter. Je vais chanter au cœur de la tempête. De plus en plus fort, mes louanges résonneront. D'entre les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Il est vivant. Vous êtes prêts à chanter un peu plus fort? Chante un peu plus fort, à vous. Chante un peu plus fort. 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 Chante un peu plus fort ensemble. Chante un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort que l'incrédulité. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le ciel vient combattre pour moi. Hey, chante un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort.
l'onction que tu poses sur nos vies, sur nos têtes. Seigneur, on veut juste chanter Alléluia, Alléluia. Là où vous êtes, commencez à le chanter Alléluia, Alléluia. Est-ce que c'est pas aussi bon de vivre dans sa présence, de pouvoir être dans sa présence en ce moment? Franchement, on n'a pas envie d'être ailleurs. Et je vous invite à continuer à chanter, à dire qu'il est là, qu'il est présent parmi nous, qu'il agit parmi nous. Chantons ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, transformons nos vies. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu soignes tous les cœurs. Oui, je t'adore,
je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras toujours. Tu agiras, tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras toujours. Tu agiras, tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras toujours. Tu agiras, tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras toujours. Tu agiras, tu agiras toujours. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, merci Papa, parce que tu tiens tes promesses. C'est toi le faiseur de miracles. C'est toi l'opérateur dans nos vies. Merci Père, parce que des fois on a l'impression d'être embrouillé, mais toi tu te ferais un chemin jusqu'à nous. Et tu prends tout et tu illumines tout. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu es. 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 Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Chantons, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom
cieux sont nous. Tu n'as pas voulu, les cieux sont nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, ton nom est majestueux, au-dessus de tous les noms, chantant la terre va trembler. Chantant, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous encourage à tous rester dans cette ambiance. Pour aujourd'hui, cette semaine, j'ai vraiment reçu quelque chose par rapport à ce que Jésus a vécu à la croix. Et je voulais en témoigner, je voulais vous encourager. Jésus est mort à la croix non seulement pour qu'on soit libre, pour qu'on puisse être libéré de nos péchés, avoir une connexion avec Dieu, mais
ce qu'il a vécu, c'est aussi pour, en fait, tous les coins dans nos vies où on est croché à la croix, où on vit des souffrances, Dieu puisse nous descendre et donner la résurrection aussi à ces endroits. Ça peut être dans les problèmes familiaux, les problèmes de finances, les problèmes avec les amis, problèmes, etc., etc. Et j'avais vraiment la conviction que Dieu disait, mais vous avez aussi accès à ça. Moi, je peux aussi vous donner la résurrection dans ces endroits de vos vies où c'est sombre, où c'est pas beau, où vous souffrez. Jésus, il est mort non seulement pour que vous soyez sauvés, mais aussi pour que je puisse vous donner la vie dans ces endroits. Et il y a un endroit dans la Bible où Paul, c'est dans Actes 25 à 40, où Paul vit ce moment de gloire avec Dieu, où il lui donne la résurrection. En fait, pour vous donner le contexte, je vais vous expliquer vite fait. Paul et Silas sont à Rome pour témoigner de l'amour de Dieu, témoigner ce qu'il a sait sur Jésus, pour le faire connaître à tout le monde. Et au lieu de ça, ils se font enfermer en prison. Donc, je vous laisse imaginer à l'époque à Rome, dans une prison, il n'y a pas la clim, il n'y a pas... c'est pas des bord-pas. Et en fait, Paul et Silas, ils ont décidé de prier pour cet esprit de vie, pour que Dieu leur donne la victoire qu'il y a eu à la croix. Parce qu'on se bat depuis cette victoire, on ne se bat pas avant. On a accès à cette victoire. Et dans 25 à 26, c'est marqué, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. En fait, là, on se rend compte de la puissance que Dieu nous donne par rapport à ça. En fait, la résurrection, dans ce moment-là qu'ils vivent, ils étaient dans la peur, la crainte. Peut-être ils allaient mourir, peut-être pas. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer à Rome. Mais eux, ils ont décidé de prier Dieu, de leur donner la victoire dans ça. Et en fait, même, ils l'ont vécu dans le réel, mais ils l'ont vécu aussi dans le spirituel. Donc, ils ont pu descendre de la croix où ils étaient cloués pour se relever et vivre. Et Dieu est tellement glorieux, tellement puissant qu'ils ont encore pu être libérés. Et puis, ça a été témoigné devant les gens, comme quoi Paul et Silas ont été libérés donc devant la foule. Donc, l'injustice, elle est partie. La peur, elle est partie. Et je crois qu'on peut vraiment se battre à partir de ça. Et moi, j'aimerais prier avec vous maintenant. Si vous voulez vous lever, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez prier à haute voix ou comme vous voulez, vous dites les endroits où vous avez besoin d'une résurrection, où Dieu il agit pour pouvoir avoir la vie comme il l'a promis. Et moi, Père, je te donne chaque personne qui est ici, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu vois dans ce qu'ils ont besoin, où ils ont besoin de vie, de résurrection. Tu nous as donné cette victoire, on y a accès. Moi, je prie pour que ces personnes puissent se relever, puissent vivre, puissent avoir confiance et que tu puisses résoudre les problèmes là où il y en a, Seigneur, par ta gloire, seulement ta gloire, Jésus. Amen. Je vais juste passer la parole à Philippe. Alléluia. Alors qu'on était dans ce temps de louange, je sentais vraiment une onction particulière que Dieu veut donner, non seulement aujourd'hui, mais vraiment dans une nouvelle saison, où il est temps de rétablir la vérité. De rétablir la vérité par rapport à qui est Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a une onction particulière qui vient sur chacun de nous, sur chacun de vous, parce que vous êtes témoins de Christ. Et c'est pas nouveau dès la Genèse. On voit que l'ennemi, c'est la première chose qu'il a fait. Il a maudit à l'égard de Dieu. Il a dit, a-t-il réellement dit? Est-ce que les intentions de Dieu sont vraiment pour toi? Est-ce que tu vas pas quelque part croupir dans ta prison pour finir? Beaucoup de personnes ont des doutes parce que l'ennemi les bombarde et on est tous bombardés de mensonges jour après jour. Mais il y a une onction particulière qui vous est donnée et qui nous est donnée, et c'est que le début. Je crois vraiment maintenant que Dieu va nous donner cette onction pour rétablir la vérité en ce qui concerne la vérité du royaume de Dieu. Et je vous appelle à recevoir ceci dans vos cœurs, parce que c'est vraiment une onction particulière pour cette saison. Et je crois, Père, qu'aujourd'hui tu touches spécialement nos vies, tu touches spécialement nos cœurs, notre entendement. Tu viens te révéler d'une manière nouvelle. Et tu nous donnes la force que nos paroles soient la vérité dans notre bouche. Tes paroles soient la vérité dans nos bouches. Seigneur, tu nous donnes une onction pour rétablir cette vérité. Détruire les mensonges de l'adversaire. Et si tu es aujourd'hui en proie et sous le joug des mensonges,
là où l'ennemi t'a menti par rapport peut-être à des choses que tu n'as pas reçues aujourd'hui encore, ou des espoirs qui sont différés, sache que Dieu va faire la différence. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a remporté la victoire à la croix. Et il est vivant aujourd'hui, et son esprit est au milieu de nous. Et il va faire cette différence. Et je déclare que ce qu'il a prononcé pour toi va s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci au Gospel Worship aussi pour leur magnifique louange. Bienvenue à tous. C'est tellement cool de pouvoir se retrouver ici au Base après le D. Peut-être qu'on finira au MAD, hein? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ou la deuxième fois aujourd'hui? Si vous pouvez lever la main. Bienvenue. Vous pouvez les applaudir, les accueillir. Si jamais, gardez la main levée, s'il vous plaît. Comme ça, l'accueil peut venir vous donner une petite brochure qui explique ce qu'on fait, enfin notre mission, enfin tout sur le Gospel Center. Donc, gardez la main levée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'accueil qui peut passer. Oui, ça arrive. Espérance et Yvan, merci. Pour la suite. Ah oui, en fait, je vous explique le système des célébrations encore pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, ça se passe en 2 fois. Donc, si vous voulez, on fait une fois sur 2, comme aujourd'hui le dimanche à 10h et à 17h30. La semaine d'après, il n'y a pas. On préfère impliquer les gens dans les bases, dans les groupes de maison pour participer avec la famille, vos voisins, etc. si vous voulez inviter. Et c'est aussi une fois sur 2. Donc, dimanche prochain, il n'y a pas au Base Bar, mais on fera dans le groupe de maison ou en base. Voilà pour l'explication. Et sinon, je vais donner la parole à Karen qui va vous faire une petite annonce. Moi, je voulais en fait faire une annonce sur Morale Révolution et c'est trop bien ce que tu as dit, Philippe, parce que Morale Révolution, en fait, c'est un ministère basé en Amérique, mais qui est en train de se développer dans le monde entier. C'est un ministère qui parle des vérités sur la sexualité. Et puis, c'est vraiment un ministère incroyable. Et puis, il y a une équipe en francophonie, en Suisse romande, qui est en train de se mettre en place, dont je fais partie. Et puis, je voulais vraiment vous encourager à pouvoir nous suivre sur Instagram. On a aussi des blogs avec des articles où on parle de différents thèmes, différents sujets. Et c'est vraiment une plateforme de ressources et d'encouragement, que ce soit pour les jeunes, les ados, ceux qui se fréquentent, mais même aussi pour les parents. Parce qu'en fait, il y a tout ce côté aussi de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on ose dire, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire et comment discuter avec ses enfants. C'est vraiment extraordinaire. Et je crois vraiment que c'est le temps, c'est le moment qu'on reparle de la vérité de la sexualité, les vérités que Dieu a voulu quand il a créé cette sexualité qui est magnifique. Oh, trop bien. Et puis ouais, voilà. Briser le tabou dans l'Église parce que c'est juste enough de ça. J'en ai marre qu'on n'ose pas parler des choses merveilleuses que Dieu a créées. Donc, vous pouvez nous suivre sur Morale Révolution français sur Instagram. Merci beaucoup. Merci Karen. Moi, j'irai suivre du coup. Pour la suite, on va passer un temps d'offrande. Si jamais l'accueil, vous pouvez passer les petites corbeilles. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour votre générosité, pour les dons que vous faites au Gospel, parce que grâce à vous, on peut vivre des moments comme ça au Base Bar. Et, franchement, merci beaucoup pour les petites explications. Alors, normalement, vous pouvez scanner le QR code directement sur l'écran. Mais si ça ne marche pas, il y a un lien sur le site internet qui s'appelle Je donne. Et il y a toutes les explications pour les dons par Twint, par carte de crédit ou par versement bancaire. Et puis, il y a toutes les explications. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à aller sur le site directement depuis les smartphones ou autres. Et on vous remercie encore 1000 fois pour tous ces dons. La suite, c'est pour l'enfance. Donc, dans la salle à côté, il y a un coin pour les 5 à 12 ans qui sont pris en charge par quelqu'un. Et il y a aussi pour les 0 à 5 ans, juste ici à droite, où vous pouvez mettre vos enfants si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez être un peu tranquille. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les amener maintenant. Ouais, c'est le père. Merci, Fiona. Moi, j'aurais fait en tout cas. Mais et puis,
Ben, maintenant, on va accueillir Fiona pour ton message. Fiona, elle a une question qu'elle pose pour la série fondamentale, c'est « Pourquoi était-il avantageux que Jésus s'en aille ?» Alors, merci Fiona, on se réjouit de t'écouter. Yes. On peut l'applaudir. Ok. Merci Anto. Mais ça fait tellement plaisir de vous retrouver en présentiel. C'est vrai que ça fait, j'en discutais avant avec Laetitia, ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas revus. Donc là, l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que j'ose enlever mon masque. Donc ça, c'est vachement cool. L'avantage que vous avez par rapport à moi, c'est que vous avez la possibilité de bâiller sans que je le voie. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de sourire, mais je ne vois pas non plus. Donc si jamais vous avez envie d'être expressif, n'hésitez pas à le faire à voix haute. Comme ça, j'ai un petit peu plus de contact avec vous parce que j'arrive à lire les regards. Mais ce n'est pas toujours super évident. Donc aujourd'hui, on va continuer cette série fondamentale et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir le faire avec vous. Donc comme Anthony l'a dit, on va parler aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'il est avantageux que Jésus s'en aille. Et ça tombe super bien parce qu'on se trouve justement entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc c'était vraiment la date pile poil pour parler de ça. Et puis pour commencer, en fait, j'ai envie de vous poser... Je vais vous poser des questions. On va le faire un petit peu à l'interactif là. Hein. Puis n'hésitez pas à lever la main, les pieds, à crier. Enfin bref, on y va. Il y a 2 semaines, Claire-Lise a continué cette série. Et puis, elle a parlé passablement de Jésus dans cette série fondamentale. Finalement, qu'est-ce qu'il est le fondement de notre vie? C'est Jésus, donc on parle beaucoup de Jésus. Et puis, elle nous a lancé un défi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce défi, de vous réfléchir par rapport à ce défi, par rapport à cette question. Elle nous a demandé jusqu'où est-ce que nous étions prêts à aller pour suivre Dieu. Alors, la question paraît anodine, mais en fait, quand tu réfléchis à cette question, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour suivre Dieu, quand tu réfléchis vraiment bien à cette question et que tu prends le temps d'y répondre, en fait, la réponse, elle peut tout simplement changer ta vie. Parce que l'implication de cette question, elle est juste énorme, finalement. Jusqu'où on est prêt à suivre Dieu dans nos vies? Jusqu'où on est prêt à le suivre? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour Dieu? Et puis finalement, quel pas de foi est-ce qu'on est prêt à faire pour suivre Dieu? Et en fait, cette question-là, voilà, elle m'a un petit peu tourné cette semaine et puis je vous la relance comme ça, si jamais ça fait un petit rappel pour vous remettre dedans. C'est une question qui est fondamentale. Mais en fait, aujourd'hui, on va continuer à partir de cette question-là. Et puis, j'ai simplement envie de vous dire qu'en fait, par rapport à cette question, jusqu'où on est prêt à aller, mais en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul face à cette question, on n'est pas seul face à la réponse à cette question. Pourquoi? Simplement parce que Jésus, cette question, il l'a vécue avant nous. Et on verra encore un tout petit peu plus loin, mais en fait, Jésus, à un moment donné, il a été confronté à cette question, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour suivre le plan de mon Père pour moi? Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à la croix, jusqu'à mourir sur la croix, pour suivre le plan de Dieu pour moi ou pas? Et en fait, on voit au travers de l'histoire, au travers de la Bible, que Jésus, en fait, ça a été le premier à vraiment répondre à cette question. Enfin, le premier, il y en a eu d'autres avant, mais c'est vraiment... Et Jésus a vraiment répondu à cette question pour nous. Il a vraiment ouvert la voie pour nous. Il nous a montré l'exemple, il nous a montré le chemin, comment faire pour suivre Dieu jusqu'au bout. Alors, il y a des implications, mais on n'est pas tout seul face à cette grande décision. Et on va continuer, on va parler de Jésus. On va passablement parler de Jésus aujourd'hui. Et j'avais envie de revenir en fait sur son ministère public, Jésus. Alors, vous savez qu'il a été sur terre, il a vécu grosso modo 33 ans sur terre. Et en fait, c'est surtout les 3 dernières années de sa vie en fait, qui nous sont passablement relatées. En fait, les 3 années de ministère public de Jésus, c'était juste un truc de fou. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ces 3 années dans l'humanité, elles ont produit comme changement, comme implication, comme bouleversement de la société. En fait, Jésus, il a enseigné... Oh, il y a les portes qui grincent, il y a le sol qui grince. Si on veut essayer d'être discret, c'est foutu. Hein. Je vous le dis déjà, si jamais. Jésus, il a enseigné des fondements qui en fait nous sont encore utiles aujourd'hui. Jésus, il a amené une révolution. Là, on parlait de morale révolution, mais en fait, tout ça, ça vient de Jésus. Ces fondements dans nos vies, cette manière de voir les choses. Jésus, il a enseigné, il a énormément enseigné sur le royaume de Dieu. Il a enseigné sur des principes qui n'étaient pas connus, ou qui n'étaient pas vécus, ou qui semblaient complètement loufoques à l'époque et qui semblent encore fous aujourd'hui, mais qui sont incroyablement encore actuels aujourd'hui. Les paroles et les enseignements de Jésus étaient actuels à l'époque et sont encore actuels aujourd'hui. Jésus, il a beaucoup interpellé, il a beaucoup repris, il a beaucoup remis le focus, la lumière sur certaines choses. Jésus, il a changé des vies, mais il a aussi pardonné, il a encouragé, il a défié, il a ramené à la vie, il a renversé les codes. C'est un message qu'on a entendu récemment. Jésus a renversé les codes.
et il a redéfini les priorités. Le ministère et la vie de Jésus ont complètement changé l'histoire de l'humanité. En fait, son passage sur terre, il n'a laissé personne indifférent. Et la preuve, c'est que simplement le temps, c'est comme arrêté parce qu'on parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Dans notre manière de compter le temps, dans notre manière de quantifier l'espace-temps, la vie de Jésus a un impact clé. Et c'est juste fou de se dire qu'il n'y a personne, ni avant, ni après, ni pendant, il n'y a personne qui a eu cet impact-là dans la vie. Jésus, cet homme qui était simple et révolutionnaire, cet homme qui s'occupait des gens qui étaient souvent rejetés dans la société, cet homme qui a apporté un regard différent sur la vie, sur l'avenir, le présent, cet homme qui a révélé tellement de choses. Mais cet homme qui, à quelque part, a eu un ministère si court, pourquoi est-ce que Jésus n'était là que 3 ans dans son ministère public? Pourquoi est-ce que ça a duré que 3 ans? On voit tout l'impact que Jésus il a eu sur la terre, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a changé. Il n'a pas donné tous ses enseignements en 3 ans, ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas, entre guillemets, que ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à découvrir. On parle de morale révolution, je reviens dessus, mais des fois je me dis, mais c'est quoi les clés pour un mariage heureux? C'est quoi les clés pour l'éducation, les clés de la sexualité? Il y a des choses où on se dit, mais c'est où ça dans la Bible? C'est où la marche à suivre pour certains domaines? Mais parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent venir, il y a encore beaucoup de choses que Jésus va continuer à révéler. Mais dans ces 3 ans, à un moment donné, il a dit ce qu'il avait à dire. Et la question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'il s'en est allé et pourquoi il n'a pas continué à être sur terre et à continuer à enseigner les choses dont on a encore besoin actuellement. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille? On en est là, face à son ministère qui était tellement impactant. Et en fait, pour continuer, je vais faire une parenthèse et puis j'avais envie de me concentrer un petit peu sur la vie des disciples. Vous savez que Jésus, il a choisi 12 disciples qui ont pas mal cheminé avec lui, alors certains plus ou moins proches. Et puis, réaliser un petit peu ces disciples, il faut se dire quand même qu'en fait, ils ont été appelés à un moment donné puis ils ont juste tout laissé pour Jésus. C'est en gros ton job, tes amis, ta famille, tu mets tout de côté, et tu me suis, toi, suis-moi. C'était vraiment l'appel que Jésus a fait à ses disciples de le suivre, un peu coûte que coûte à quelque part. Et ces disciples, ces gens, ils ont vraiment tout laissé pour Jésus. Puis à un moment donné, Jésus leur dit, écoutez les gars, moi je m'en vais. J'étais là, non mais c'est pas possible, non mais tu rigoles Jésus, non mais ça va pas le faire. En fait, ils étaient complètement incrédules face à cette question. Mais pourquoi ils étaient incrédules? Parce qu'ils étaient trop bien avec Jésus. Eux, ils se posaient pas la question, ils se sont jamais, j'imagine, posé la question de jusqu'à quand Jésus sera avec nous. Ils se posaient surtout la question de finalement Jésus, ce sera qui sera le plus grand dans le ciel à la résurrection d'entre les morts. Ils étaient plus intéressés par eux, par leurs propres défis, que par rapport à Jésus. Quand on est avec quelqu'un et ça se passe tellement bien, on s'imagine pas que ça va s'arrêter. Pas si tôt, pas à ce moment-là, pas quand ça devient intéressant, pas quand on se dit qu'il y a enfin quelqu'un qui va délivrer Jérusalem de l'emprise des Romains, pas quand on imagine qu'il y a une révolution qui va se passer. Ils ne s'imaginaient pas, ils ne croyaient pas que Jésus allait pouvoir partir. Ils étaient dans cette incrédulité. Et Pierre a même été repris parce qu'il a dit à Jésus, non mais on va t'empêcher d'aller sur la croix. Et Jésus lui a dit, mais arrière de moi Satan, ces pensées, elles ne sont pas de moi. Ce que tu dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Mais ils étaient incrédules. Et en fait, comment est-ce que nous, on aurait réagi à ce moment-là? Est-ce que nous, on n'aurait pas aussi été un petit bout incrédules? Et j'avais envie de vous poser finalement cette question. Quand Dieu nous fait part de ses plans, quand Dieu nous dit, écoute, moi j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu ailles dans cette direction, j'ai ça en réserve pour toi, comment est-ce que nous, on réagit? Parce que quand on regarde l'histoire, on se dit, ouais, mais bon, ils avaient juste à croire, Jésus leur a dit, ils pouvaient simplement leur faire confiance. Mais en fait, c'est facile pour nous de croire ça, parce que nous, on a la suite de l'histoire. Nous, on sait ce qui va se passer après, parce que c'est écrit. Donc, c'est facile de se dire, ouais, mais ils n'ont qu'à croire, il faut la foi, aller les disciples, un peu de courage. Mais en fait, juste réalisons que nous, on est dans la même position actuellement. Quand Dieu il te dit quelque chose, quand Dieu il t'encourage, quand Dieu il te demande pas de foi, tu te retrouves dans la même position que les disciples. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à le suivre? Et puis finalement, est-ce que tu as la foi pour croire? Comment est-ce que tu réagis quand les plans de Dieu ne sont pas ceux que tu avais imaginés? Parce que c'est aussi souvent le cas. On s'imagine notre vie, là, machin, je vais faire ça, 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 les études, le travail, la famille. Puis on trace un peu notre vie, c'est un petit peu comme ça qu'on pense dans notre mentalité européenne. Et ce n'est pas mauvais du tout. Mais
c'est pas forcément toujours comme ça que Dieu prévoit les choses. Nous, on imagine un peu la voie toute droite. Puis, de temps en temps, il y a des détours. Puis, Dieu nous fait passer à gauche, à droite. Puis, il y a des décisions, des conséquences, etc. Et comment est-ce qu'on réagit quand Dieu il nous oriente à quelque part d'autre de là où on aimerait aller? Est-ce qu'on est dans l'incrédulité comme les disciples? Est-ce qu'on est dans la peur? J'imagine comme eux aussi. Est-ce qu'on a des raisonnements humains? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions un peu par nous-mêmes, de peser le pour et le contre? Est-ce qu'on se dit, ouais, au cas où, je vais juste prévoir un plan B, si jamais le plan A de Dieu ne marche pas, allez, comme ça, au moins, j'ai une échappatoire, si vraiment ça ne marche pas. Et souvent, nous, on réagit aussi comme ça, parce que simplement, on n'a pas la suite de l'histoire. Et je crois que Dieu nous appelle, en fait, dans les temps qui viennent, et en fait, tout au long de notre vie, à avoir la foi et à lui faire confiance, parce que lui, il sait. Lui, il connaît, il a l'histoire entre ses mains, il sait ce qui va se passer. Et simplement à le suivre et à lui faire confiance que quand Dieu il te demande quelque chose, quand Dieu il t'annonce quelque chose, à lui faire la foi, à lui faire confiance et avoir la foi que ça va le faire. Et souvent, on est surpris en fait des promesses de Dieu, on est surpris de comment il accomplit ses promesses pour nous, parce qu'on imagine des choses et ça se passe autrement. Et laissons-nous surprendre par Dieu. On n'a pas besoin de tout contrôler, on a besoin de lui faire confiance, on a besoin d'avoir la foi. Et en fait, suivre Jésus, ça ne veut pas dire que tout ira bien, ça veut simplement dire, enfin simplement, c'est pas si simple, mais ça veut dire en fait qu'il sera avec nous quand ça ira mal. Et je crois vraiment que ça c'est important de se dire que souvent on croit que la foi, que suivre Dieu, c'est bisounours, c'est tout ira bien. Maintenant, Jésus, il est avec nous en fait dans notre chemin de vie, et la vie c'est pas tout droit, la vie c'est pas tout rose, mais il est avec nous dans ce chemin de vie. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance, et Dieu nous appelle à marcher avec lui. Et récemment, en fait, j'ai mon mari Elio qui priait parce qu'on a des projets sur notre cœur et il priait, puis on demandait à Dieu un miracle. Puis, en fait, c'est facile d'attendre un miracle parce que tu dis, ça vient tout cuit dans le bec à quelque part. Puis on attendait ce miracle, puis on dit, ouais, Seigneur, ça va le faire, il y a le miracle qui va venir, on va recevoir ça, il va se passer ça et tout. Puis Dieu, il a simplement dit, en fait, vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez juste besoin de prendre une décision. Puis on était là, oh non. Puis en fait, la décision, ça implique d'autres choses que le miracle, automatiquement. Ça implique vraiment différentes choses dans notre vie. Puis on était là face à ça, puis on se dit, mais Seigneur, on veut simplement tout le mettre entre tes mains parce que tu nous demandes cette décision. Mais en fait, on va prendre cette décision parce qu'on croit que toi, tu pourvois, puis on croit que tu es avec nous là-dedans. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu, absolument pas ce qu'on avait prévu. Mais si tu nous le demandes, on y va et on essaye. Puis ça va le faire, parce que c'est Dieu qui nous le demande. Donc notre rôle, c'est de faire confiance à Dieu et en ses plans parce que lui connaît la fin de l'histoire. Si on revient à nos disciples, maintenant qu'on a fait notre petite parenthèse, les disciples, ils y croyaient moyen que Jésus allait mourir, mais Jésus est quand même mort. Jésus est mort, il a été crucifié. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un combat. Cette mort de Jésus a été un combat vraiment pour lui, dans le sens où il a vraiment dû renoncer à sa vie, il a dû renoncer à ce qu'il imaginait, il a dû renoncer à plein de choses pour mourir sur la croix. Et une fois qu'il est mort à la croix, Jésus il a dit « tout est accompli ». Et je crois vraiment qu'il y a eu un moment clé dans l'histoire, au moment où Jésus est mort sur la croix, il y a vraiment tout qui a été accompli. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel, vraiment qui est juste fantastique. Il y a des portes qui se sont ouvertes. On a eu l'accès à vraiment beaucoup de choses par la mort de Jésus. Et si Jésus nous demande d'aller jusqu'au bout avec lui, c'est parce que lui, il est allé jusqu'au bout avec nous. Et je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance parce qu'il a tout donné pour nous. Alors vraiment, on peut tout donner pour lui, à quelque part, sans craindre. Mais pour les disciples, en fait, la mort de Jésus, pour les disciples qui, je le rappelle, n'avaient pas la suite de l'histoire en tête. Ils avaient des paroles que Jésus a dit, mais on a vu que ce n'est pas si facile de s'attacher à une parole. En fait, pour les disciples, certainement, la mort de Jésus, ça devait être « et maintenant ?» Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, celui pour qui on a tout donné, il est parti. Donc, on fait quoi? En fait, c'est allé assez rapidement que Jésus est ressuscité. Et là, je sais pas, je me suis dit, en faisant ce message, je me suis dit, mais ça devait être juste un truc de fou pour les disciples. Déjà, d'un, ils ne l'ont pas reconnu, ils savaient pas, ils n'arrivaient pas à croire que c'était lui. Mais ils disaient, mais il est revenu! Purée, celui qui a dit qu'il était mort, en fait, il était revenu. C'était juste une mauvaise blague. En fait, son truc, là, il revient, il reste avec nous. Maintenant, c'est bon, il va continuer à nous enseigner, il va continuer à nous montrer le chemin, il va continuer à faire des miracles, il va continuer à amener la guérison. Jésus est revenu, Jésus est ressuscité. C'est juste trop dingue.
Et l'enthousiasme que devaient avoir les disciples à ce moment-là, de vouloir rester avec lui, de vouloir le garder près de lui, parce qu'enfin il était revenu. Parce que finalement, il a dit qu'il allait repartir, il a dit qu'il était revenu, mais ce qui est important, c'est qu'il revienne. Jésus est revenu. Jésus a vaincu la mort. Quel soulagement ça devait être pour les disciples à ce moment-là. Et on sait que nous, on sait que c'était un court passage, mais eux, ils ne savaient pas que Jésus revenait 40 jours avant de repartir. Mais pendant ces 40 jours, il a continué à enseigner, il s'est montré à plus de 500 personnes. La vie des disciples, elle a certainement repris un sens à ce moment-là. Parce que, waouh, Jésus est revenu. Et en fait, Jésus, par sa mort et aussi surtout par sa résurrection, Jésus, il a vaincu le diable. Jésus, il a vaincu la maladie, il a vaincu la dépression. Il nous a donné une autorité qu'on n'avait pas avant. Sa mort et sa résurrection, elles nous ont amenés dans un nouveau niveau en son nom, en fait. Parce que lui, il a vaincu la mort en son nom. On a l'autorité sur la mort, on a l'autorité sur la maladie, sur la dépression. On a cette autorité en lui. Mais en fait, il est reparti. Il est reparti. Il est resté 40 jours, il a enseigné 40 jours, il a amené cette autorité et il est reparti. Et en fait, je me suis posé cette question finalement, de nouveau, pourquoi il n'est pas resté ? Est-ce que son œuvre à la croix, elle n'était pas suffisante ? Est-ce que maintenant, ce n'était pas suffisant ? Est-ce qu'il n'avait pas tout accompli sur la croix ? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de repartir ? Et en fait, ça m'a tourné et tout, puis j'en parlais avec Elliot, puis on disait, mais en fait, pourquoi Jésus il est reparti ? Et la réponse, en fait, elle se trouve dans la Bible notamment, mais en fait, je crois vraiment que si Jésus est reparti et si Jésus n'est pas resté plus longtemps, parce qu'il n'a pas fini ses enseignements, je crois vraiment qu'il y a d'autres choses qu'il veut continuer à nous révéler, des paroles, des pensées, des révélations qu'il veut continuer à nous donner. Mais si Jésus est parti, c'est pour que nous, on puisse se mettre en route. Parce qu'en fait, quand Jésus était là, les disciples, ils étaient un peu dans son ombre, à quelque part. Dans le sens, c'était Jésus. C'est lui qui enseignait, c'est lui qui amenait les miracles, c'est lui qui faisait les choses. Et en fait, Jésus, par son départ, nous permet à nous de nous mettre en route. Il nous permet à nous de devenir des leaders, de prendre les choses en main et de faire quelque chose. Et dans 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et en fait, si Christ, si le roi est là, en fait, il n'y a pas besoin d'ambassadeurs parce que les ambassadeurs, ils viennent le représenter. Mais Dieu, dans sa sagesse, en fait, par le départ de Jésus, il nous permet à nous d'être des ambassadeurs. Mais Jésus, il n'est pas parti juste comme ça, dans le sens débrouillez-vous, maintenant vous avez quelques enseignements, allez-y, youpla boum. Non, il n'est pas parti comme ça. Il est parti en nous faisant une promesse. C'est là que je n'arrive pas à tourner. Voilà. Dans Jean 16, 5 à 16, je vais vous lire un passage. Jésus dit ceci, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. » Donc là, on voit que les disciples, en fait, ils sont au bout de leur vie, quoi. Jésus part, c'est juste plus possible, ils ne savent plus quoi faire, c'est fini. « Cependant, dit Jésus, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est fou! C'est fou, en fait, le Saint-Esprit nous révèle les pensées de Jésus. Le Saint-Esprit parle ce que Jésus n'a peut-être pas eu le temps. Là, je brode un peu, mais ce que Jésus n'a pas eu le temps de dire. Le Saint-Esprit nous le révèle. Non, mais c'est un truc de fou. Puis attendez, c'est pas fini. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. En fait, par le fait que Jésus il monte au ciel, par le fait que Jésus s'en aille, ça permet au Saint-Esprit de venir. Et en fait, le Saint-Esprit permet la multiplication. Jésus, il n'est plus juste une personne sur terre qui vient bouleverser le monde. En fait, le Saint-Esprit vient habiter en toi et nous sommes tous des représentations de Dieu. Et chacun d'entre nous, autant que nous sommes, on peut bouleverser le monde et le fonctionnement de ce monde. Et c'est juste dingue. Parce qu'en fait, le départ de Jésus permet la multiplication. Ça permet à des centaines de milliers
de personnes, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être des ambassadeurs du Saint-Esprit, de pouvoir vivre avec cette puissance et d'amener cette révolution et d'amener tous ces changements. Et en fait, le Saint-Esprit, il vient révéler les pensées de Christ. Donc tout ce que Jésus, il n'a pas dit dans les Écritures, toutes ces révélations dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui vient te les révéler. Parce que le Saint-Esprit, si je relis, il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. Donc tout ce que le Saint-Esprit te dit, c'est les pensées que Christ veut te dire. Et c'est juste un truc de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance et de la grâce qu'on a d'avoir maintenant avec nous le Saint-Esprit. Avant, il y avait un Jésus et maintenant, il y a des centaines de milliers de chrétiens. Et les chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et par le Saint-Esprit, on a ces révélations de la parole de Dieu, on a ces révélations des mystères de la parole de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible. Alors, quand on lit les évangiles, quand on lit les paroles de Jésus, les disciples, ils ne comprenaient pas grand-chose. Quand on regarde et tout, ils disaient, mais en fait, ça veut dire quoi, mais finalement, comment ça se passe, dans quel sens ça va, tu parles de certaines choses, mais... Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui vient révéler ces mystères de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, on en a vraiment besoin parce qu'il vient annoncer des vérités, il vient annoncer des changements, il vient annoncer des bouleversements. Et tout ça, ça n'aurait pas pu se passer si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus n'était pas retourné auprès du Père. Et c'est juste dingue de réaliser vraiment la puissance du Saint-Esprit. Donc en fait, par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en toi. C'est Dieu qui vient habiter en toi. Et notre cerveau humain, on n'arrive pas vraiment à réaliser la puissance que c'est d'avoir Dieu qui est avec toi tout le temps, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses. Dieu, il est avec toi où que tu ailles. Parce qu'il vit en toi, il vient en toi au travers du Saint-Esprit. Et j'avais envie, en fait, pour continuer, de vous parler un petit peu plus de ce Saint-Esprit. Finalement, il y a énormément de versets qui nous parlent du Saint-Esprit. J'en ai sélectionné quelques-uns de qui est le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit est défini dans la Bible? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Waouh! T'imagines? T'es triste, ça va pas. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a eu des décès. Le Saint-Esprit, il vient te consoler. Et non, mais c'est juste... Vivons cette puissance. Je crois qu'il y a vraiment une dimension à redécouvrir. Il est avec nous. On peut vivre cette dimension de la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et je pense que c'est tout à notre honneur, c'est tout de lui laisser plus de place. Laissons de la place à ce consolateur qui vient quand c'est difficile. Juste avant de commencer la célébration, on a prié pour quelqu'un qui vivait des temps difficiles. Et à un moment donné, tu pleures parce que le Saint-Esprit vient consoler les cœurs. Le Saint-Esprit vient amener un baume sur ton cœur, il vient te consoler. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Philippe nous l'a dit avant, qu'à un moment donné, on doit reposer la vérité sur qui est Jésus. Mais comment on fait ça? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient amener la vérité sur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient te donner ces révélations de qui est Jésus-Christ. C'est lui qui amène la vérité dans une situation. Quand tu es des fois dans un truc, il y a des dilemmes, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, des choix à prendre. Le Saint-Esprit vient trancher, vient poser la vérité. Et c'est puissant, hein, ce qui vit en nous, là, franchement. Des fois, on se dit, oui, on est tout seul. Mais non, tu n'es pas tout seul, purée. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Morale révolution. C'est ma... Je l'ai là juste en face de moi, mais la sainteté, on en a tellement besoin. Et souvent, on dit que c'est un truc monstre compliqué, mais non! Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui vient t'aider, qui vient t'orienter, qui vient te montrer aussi comment faire. Il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en toi. Donc ça veut dire qu'en toi, tu as une puissance de résurrection. Et comme... Anthony, pardon. Comme Anthony l'a dit au début, en fait, cette résurrection, mais c'est la résurrection physique, mais ça peut être aussi la résurrection dans les pensées, des rêves que tu avais, des choses qu'on a enfouies. On a certaines fois des trucs où tu disais, ouais, j'avais ce rêve-là, mais finalement, la réalité et ma vie a fait que, les complications dans ma vie ont fait que ce rêve, je l'ai laissé derrière. Mais en fait, le Saint-Esprit, il vient ressusciter ces rêves. À un moment donné, tu te dis, je sais pas, tu es dans ton lit, sous ta douche, machin, puis tu penses à ta vie et tout. Puis, à un moment donné, tu as des choses qui émergent comme ça. Tu te dis, ouais, mais ça, ce rêve-là que tu avais, t'en es où? T'en es où par rapport à ce projet? T'en es où par rapport à ça? Et tu sens que le Saint-Esprit vient remettre de la vie,
là où il y a la mort qui est venue. Il vient ressusciter ces rêves et ces projets que tu avais. Il vient ramener comme un souffle nouveau, là où il y a peut-être du découragement ou des choses qui étaient compliquées. C'est aussi l'esprit d'adoption. Dans Romains 8, 15 à 16, il nous a dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour réaliser que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de vie. Il est aussi l'esprit de la liberté. Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi la liberté. Il nous amène cette liberté. C'est aussi l'esprit de révélation, c'est le consolateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un esprit d'amour, de force et de sagesse, etc. Il y a encore plein de versets. Le Saint-Esprit, il a encore tellement d'autres choses. Et en fait, tout ça, on l'a en nous. C'est à l'intérieur de toi, c'est dans tes tripes. Et c'est juste un truc de fou. Et je pense qu'on peut réaliser, on doit apprendre à réaliser en fait que le Saint-Esprit vit en nous. Et les implications que ça a dans nos vies, c'est juste fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ce n'est pas juste dans ta vie que ça a des implications. C'est qu'en fait, le Saint-Esprit vit en toi. Ce n'est pas juste égoïstement pour ton petit bonheur et ton petit bien-être à toi. Mais c'est parce qu'en fait, en recevant le Saint-Esprit, tu es une source de bénédiction pour les autres. En recevant le Saint-Esprit, tu reçois une assurance qui te permet d'annoncer l'Évangile, une assurance qui te permet d'être une lumière. Tu reçois des révélations, tu reçois des paroles de connaissance pour pouvoir bénir d'autres. Tu reçois une puissance pour pouvoir amener la guérison. Donc, ce n'est pas juste pour toi. Quand on parle de la Pentecôte et de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour les autres autour de toi, pour toutes ces personnes qui ont besoin de rencontrer Christ, toutes ces personnes qui ont besoin d'une connexion avec Dieu. C'est pour eux que tu as besoin du Saint-Esprit. Alors pour toi, oui, mais pour eux, c'est vraiment, ça se déverse en fait. C'est comme une rivière qui coule en toi et qui jaillit au travers de toi et qui va bénir les autres. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'impose pas à toi. C'est vrai que souvent on a peur, hein, on se dit « il va me contrôler, je ne saurais plus quoi faire ». Non, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, il ne s'impose pas, il vient te parler, il vient t'encourager, il vient te conseiller, il vient t'amener des révélations, il vient te susurrer des fois des choses à l'oreille. Il vient dire par exemple, je sais pas, attention à ton attitude ou téléphone à telle personne, elle a besoin d'être encouragée. Il va dire, mais dans ce projet, fais plutôt cette option-là, il vient t'amener de la créativité, il vient t'amener des solutions nouvelles. C'est le Saint-Esprit, ça. Et souvent, on a l'impression de ne pas l'entendre, mais en fait, tu l'entends très bien, c'est juste passe du temps avec lui. Puis plus tu passes du temps à l'écouter, en fait, plus tu vas discerner sa voix. Et je vous encourage à venir dans 2 semaines, parce qu'on va justement parler de ce thème de comment entendre la voix de Dieu. Et c'est facile. J'ai vraiment envie de vous dire que ce n'est pas compliqué. Jésus a rendu les choses tellement faciles et nous, on a juste envie de les compliquer parce qu'on dit que plus c'est compliqué, plus ce sera puissant. Pas du tout, en fait. Il y a une simplicité dans l'écoute du Saint-Esprit. Il y a une simplicité dans vivre avec le Saint-Esprit. C'est des choses qui sont faciles. Mais il y a cette petite voix qui nous dit, mais le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. Le Saint-Esprit, il amène la puissance, il amène la résurrection, il amène la vie. Et je me souviens, j'étais couchée dans ma véranda et tout. Puis j'étais en train d'étudier, j'étais en grosses études. Et puis à un moment donné, je sens le Saint-Esprit qui me dit, prie. Je dis, bon, ok. Et je commence à prier et je sentais que c'était vraiment une intercession qui était forte et je ne savais pas du tout pourquoi je priais, mais j'ai commencé à prier, ça a duré 5 minutes. Je prie à fond. Puis à un moment donné, une demi-heure plus tard, je reçois un téléphone de mon père qui me dit j'ai eu un accident de moto. Il y a une voiture qui m'a bloqué la route et en fait, il est passé par-dessus la voiture avec sa moto. Enfin, son corps est passé par-dessus la voiture. Et en fait, j'ai dit, mais c'est pour ça que j'ai prié. Et je me suis rendu compte de la puissance du Saint-Esprit. Parce que si je n'avais pas prié, je ne sais pas ce que se serait passé. Mais j'ai prié à ce moment-là. Et il y a une puissance qui est venue et il y a des miracles qui se passent parce que Dieu, il est avec nous. Et le Saint-Esprit ne va pas changer qui tu es. Il ne va pas transformer qui tu es. Si on prend l'exemple de Pierre dans la Bible, Pierre, c'était un gars qui était téméraire, c'était un gars qui en voulait. C'était un fou un peu. Hein. Je veux dire, à un moment donné, dans la tempête et tout, Pierre, c'est celui qui a commencé à marcher sur l'eau. Pierre, il a vu la transfiguration. Pierre, il a contredit Jésus. Enfin, je veux dire, il était quand même frappadingue, le gars, quoi. Il y allait, c'était ouf, quoi. Ça, c'était avant le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, Pierre, il était toujours aussi fou. C'est ça qui est dingue. Le Saint-Esprit ne va pas venir changer qui tu es, mais il va venir t'amener une assurance. Il va venir, en fait,
multiplier et rendre possible les dons que Dieu t'a donnés. Parce que Pierre, une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit après la Pentecôte, il a commencé à parler aux foules. Il a commencé à guérir son ombre, elle guérissait les malades. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La fougue qu'il avait avant la venue du Saint-Esprit, elle a simplement été utilisée pour la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est juste vraiment dingue de se rendre compte de ça, c'est que le Saint-Esprit ne va pas changer qui tu es, mais il va fortifier les dons que tu as. Il va t'encourager et t'aider à les développer. Et il va te donner une assurance nouvelle pour pouvoir amener la guérison, la victoire, l'espérance là où tu te trouves. Donc si tu as envie de voir du miraculeux dans ta vie, en fait, c'est pas compliqué. Connecte-toi avec le Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit jaillir au travers de ta vie. Alléluia. Et en ce temps de Pentecôte, en fait, j'avais simplement envie de vous lire 2 textes. Le premier, c'est Actes 2, 1 à 4, qui nous dit ceci par rapport à la descente du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, donc c'est après l'Ascension, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la Pentecôte, c'est le premier gros déversement du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là, les disciples ils étaient réunis et ils ont vécu cette promesse que Jésus leur avait faite de vous recevrez une puissance. Et ils ont reçu cette puissance. Ils sont ressortis de ce temps-là avec une audace, avec un courage, avec une volonté de changer le monde. Et ils l'ont fait. Mais en fait, ce qui est juste fantastique, c'est que ça ne s'arrête pas à la Pentecôte. Si on regarde 2 chapitres plus loin, dans Actes 4, 29 à 31, en fait, à un moment donné, Pierre et Jean, en fait, ils étaient tellement remplis de feu, ils parlaient avec assurance, ils enseignaient le peuple, ils guérissaient des malades, et en fait, les religieux de l'époque, ils avaient peur. Donc, ils les ont enfermés. Mais du coup, à un moment donné, ils les ont relâchés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean ? Ils sont retournés vers leur équipe et tout, puis ils ont continué à enseigner, ils ont prié à un moment donné. 2 chapitres plus loin, donc c'est vraiment tout proche de la Pentecôte. Ils ont dit ceci, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Pentecôte, ça a été un déclencheur de quelque chose, mais en fait, ce n'est pas fini. Et le Saint-Esprit, des temps dans sa présence, tu peux le recevoir encore et encore et encore et encore. On n'est jamais trop rempli du Saint-Esprit, mais il y a toujours de la place pour plus. Et j'avais vraiment en fait envie de vous encourager. On va prendre tout bientôt un temps on va prier. J'ai vraiment envie de vous encourager à laisser le Saint-Esprit venir vous remplir, venir remplir vos vies. Et c'est pas parce que tu l'as reçu une fois que c'est bon, que c'est fini pour toi, qu'on passe à la prochaine étape, mais tu peux encore recevoir cette puissance, toujours être plus rempli du Saint-Esprit dans ta vie. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à faire de la place au Saint-Esprit. Vous savez, notre vie, on peut un peu l'imaginer comme une maison qui a des pièces, alors plus ou moins un certain nombre de pièces, et il y a des pièces où c'est ouvert, où c'est open space, où on est à l'aise dedans, où elles sont toutes propres, mais il y a des pièces dans nos vies où c'est sale, où c'est poussiéreux, où on a peut-être un petit peu honte, il y a des endroits qu'on n'aime pas, et j'ai vraiment envie de vous encourager à laisser le Saint-Esprit venir dans ces endroits-là, parce qu'il vient faire le ménage, il vient amener la vie là où il y avait la mort, il vient amener l'espérance dans ces endroits de votre vie. Donc laissez venir le Saint-Esprit dépoussiérer ses rêves. Laissez venir le Saint-Esprit guérir vos cœurs là où il y a besoin de guérison. Amener la vie là où il y a besoin d'amener la vie. Et le Saint-Esprit ne vient de plus, une fois de plus, il vient pas que pour toi. Mais en fait, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir être une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Si tu as envie de bénir, si tu as envie de servir les gens autour de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Et j'ai vraiment envie, on va prendre un temps de louange, suite à quoi on va prendre un temps de prière. Et pendant ce temps de louange, j'ai vraiment envie de vous inviter à ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit, à simplement lui laisser la place, à le laisser venir et à dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je désire plus de toi ». Peut-être identifier une ou l'autre de ces portes, de ces chambres dans vos vies qui sont peut-être encore fermées, à lui donner l'occasion de venir agir dans vos vies. C'est tellement puissant et c'est tellement simple à la fois. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qu'on a à redécouvrir et redécouvrir. C'est infini.
Il est tellement puissant, mais c'est tellement simple. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à vivre cette simplicité et cette puissance tout à la fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer ce dernier temps? Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous être debout, assis comme vous voulez, mais vraiment, je vous encourage à ouvrir et à réfléchir à vos propres vies, à le laisser venir agir. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Seulement toi, Jésus. Oh, seulement toi, Jésus. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, rien au monde ne peut me combler. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus, tu peux nous combler. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus.
on veut que toi dans nos vies. Saint-Esprit, on ne veut que toi dans nos vies. Saint-Esprit, on ne veut que toi dans nos vies, on veut rien d'autre dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Et ce matin, en fait, j'ai simplement à cœur de prier. On va prier pour recevoir ce Saint-Esprit tout à nouveau. Pour recevoir peut-être pour la première fois, il y a peut-être certains qui n'ont jamais eu l'occasion de recevoir pleinement cette portion du Saint-Esprit, cette dose du Saint-Esprit dans leur vie. Si c'est le cas pour toi, je t'invite simplement à te mettre dans une attitude où tu reçois le Saint-Esprit, une attitude où tu l'accueilles, tu accueilles sa présence. Et peut-être que à un moment donné, on voit aussi dans ce qui s'est passé à la Pentecôte, les disciples, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et peut-être que tu auras dans ta bouche des mots qui vont jaillir, mais simplement parle, c'est le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de toi. Et peut-être que tu es dans cette situation, tu veux recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour la première fois, mais ouvre-toi à lui. Et peut-être que tu es dans l'autre cas de figure et tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mais tu as envie de plus. Tu désires plus de la présence de Dieu. Tu désires plus du Saint-Esprit. Tu te rends compte en fait que tu as besoin du Saint-Esprit pour être une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Peut-être que tu réalises que tu as besoin du Saint-Esprit pour amener l'Évangile, pour être rempli de cette assurance et de cette audace. Peut-être que tu as besoin du Saint-Esprit pour refaire renaître des rêves qui sont enfouis dans ta vie. Et en fait, on va prier ce matin pour que le Saint-Esprit il descende sur nous, pour que le Saint-Esprit vienne avec puissance dans nos vies, pour que le Saint-Esprit prenne plus de place. Si tu as identifié des endroits dans ta vie, dans ta maison, où le Saint-Esprit n'est pas encore là, je t'invite à l'inviter. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite cette puissance de Dieu dans ta vie. Saint-Esprit, ce matin, on veut t'inviter dans nos vies. Saint-Esprit, on veut t'inviter dans nos vies. Je te prie de venir nous remplir, de venir nous transformer, de venir remplir nos vies là où il y a besoin de plus de toi. Je te prie de venir remplir, Seigneur, chaque domaine de nos vies là où c'est poussiéreux, là où tu n'as pas encore ta place. Je t'invite, Saint-Esprit, dans la vie de chacun et de chacune. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, on veut s'attendre à toi. On veut s'attendre à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as envie de parler en langue, je t'invite simplement à parler en langue maintenant, à t'activer, activer le Saint-Esprit en toi. Activer cette puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu as besoin de cette puissance de Dieu en toi. Tu as besoin de cette puissance de résurrection. Et j'appelle les rêves à ressusciter maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle les rêves à la résurrection au nom de Jésus. Alléluia, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. J'appelle cet esprit de consolation dans ta vie dans le nom de Jésus. J'appelle l'esprit de vérité dans ta vie qui vient trancher, qui vient te montrer quelle est la vérité que tu dois suivre, la vérité de qui tu es, la vérité de qui est Dieu. J'appelle cette puissance du Saint-Esprit qui vient se manifester. J'appelle sur chaque enfant, les enfants, si vous avez envie de recevoir le Saint-Esprit, si vous avez envie d'être rempli du Saint-Esprit, je vous invite simplement à lever les mains et à demander au Saint-Esprit de venir. Tu dis simplement, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai envie que tu me remplisses. J'ai envie que tu viennes en moi et je vous invite à faire cette démarche et à accueillir et à recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Shokorotombo shenda yanama. Sokorotombo shenda yendebe. Korolombo shenda yanama sandada. Sokorotondo yolomo shanda yanama shanda yanama. Sokorotondo yolomo shanda yanama shanda yanama. Sokorotondo yolomo shanda yenda yanama. J'ai l'impression que dans la vie d'un ou de plusieurs, il y a le domaine des finances qui est comme poussiéreux. Et je t'invite à ouvrir cette porte, à ouvrir cette chambre et à laisser le Saint-Esprit venir amener sa vie dans le domaine des finances dans ta vie, que ce soit plus un objet d'inquiétude, que ce soit plus un objet de crainte ou un objet où tu n'es pas à l'aise par rapport à ça. Mais invite le Saint-Esprit dans ta vie par rapport au domaine des finances. Alléluia, Saint-Esprit, tu viens amener ta lumière dans ce domaine, dans la vie d'un ou de plusieurs d'entre nous. Alléluia. Ta puissance, Saint-Esprit, cette puissance de résurrection, tu viens ressusciter. Alléluia. Alléluia. Il y en a peut-être aussi par rapport à leur famille.
Par rapport à ta famille, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont trop compliquées, ou il y a des rêves que tu avais en famille qui sont comme morts et enterrés. Mais Dieu, il vient remettre la vie sur ta famille, la vie dans ta famille. Tes projets que tu avais à cœur par rapport à une famille, que ce soit la famille que tu as déjà ou la famille que tu aimerais avoir. Mais Dieu, il vient ressusciter les rêves et les projets. Alléluia. 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 Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs d'entre vous par rapport à des situations particulières. Laisse-le simplement te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit vient restaurer ton identité. Il vient amener la vérité sur ton identité. Il vient te révéler le cœur du Père par rapport à qui tu es en Dieu, qui tu es aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient te révéler ça. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'il y en a qui laissent le Saint-Esprit venir les recouvrir comme prendre une douche. Et je sentais Dieu qui disait, mais en fait, laisse-moi rentrer dans ta vie. Ne te contente pas de simplement prendre une douche, mais laisse-toi remplir par cette puissance, par cette présence, par cette douceur. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Ne te contente pas des miettes, mais reçois la portion dont tu as besoin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est cette démarche de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir plus du Saint-Esprit. Tu peux sans doute le faire chez toi, dans ta chambre, à la maison. Prends du temps où tu es rempli du Saint-Esprit dans ton quotidien. Prends du temps où il vient te submerger, où il vient te parler, où il vient se révéler à toi. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Fiona. Merci pour ton message. On arrive déjà au terme de la célébration. Si des personnes ont besoin de prière, de parler, il y a des personnes à disposition dans la salle à côté pour prendre un temps avec vous. Et puis pour les autres, les personnes qui nous regardent depuis la maison, vous pouvez sans doute prendre contact avec nos bureaux. Et on se fera un plaisir de vous répondre. D'ici là, à dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, 2 semaines, n'oubliez pas. Et puis, bonne semaine et soyez abondamment bénis.